Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que nous allons bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors aujourd'hui, nous partageons sur un fait important. On va un peu faire un peu d'histoire, mais c'est sur la lettre que nous donnons à l'Église, particulièrement à l'Église du Cameroun. Nous traversons une période où il y a eu un fait divers. Le fait divers découle du fait que il y a une jeune fille qui est malade mentale. On l'a montré dans les réseaux sociaux il y a quelques mois. Elle traînait du côté de Douala, c'est une ville du Cameroun. Et plus tard, elle s'est retrouvée du côté de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Euh, il y a un incident qui est arrivé où elle a ôté la vie à une jeune fille de 10 ans. Cette jeune fille-là, malade mentale, a ôté la vie à une jeune fille de 10 ans. Et lorsqu'on l'a attrapée, lors des entretiens, elle a dit qu'elle a été conseillée par son homme de Dieu, par son pasteur. Et c'est très très problématique. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, ça a lancé une sorte de vague d'indignation qui a découlé un ensemble d'éléments qui lance une sorte de test de persécution de l'Église au Cameroun actuellement. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous intéresse, de partager et de liker. Moi, c'est toujours FVCU, le philosophe du Dieu. Actuellement, je vous fais cette vidéo à partir du village. À partir du village, et nous continuons donc sur ce fait-là pour voir que cette jeune fille-là, qui a été attrapée par la population, a dit que c'est un pasteur des églises de réveil qui l'ont conseillé. C'est le pasteur qui l'a conseillé de faire cela. Et naturellement, ce qui se passe, c'est que on est dans un pays déjà où, certes, l'Église a beaucoup de problèmes. Nous décrions chaque jour aussi les problèmes de l'Église, mais la société aussi dans laquelle nous sommes, ça a beaucoup de problèmes. Je vais un peu parler des problèmes de l'Église. Les problèmes de l'Église aujourd'hui, le problème principal, c'est la désunion. La désunion, c'est la multiplicité des doctrines, la multiplicité des groupes, la multiplicité des dénominations, mais une fracture pire que chez les païens. Ça veut dire, même lorsqu'on regarde une danse qui est de village en village avec le même nom, ces danses ne sont pas fracturées comme l'Église. Prenons par exemple dans le sud Cameroun une danse qu'on appelle le lali, par exemple. Dans tous les villages, il y a son lali ou son équivalent. Mais tous ces lali, au minimum, quand ils se retrouvent, ils se rassemblent dans la capacité originelle du fait que ce lali-là était la partie militaire du village. Au moins, à partir de ça, ils se mettent ensemble, ils donnent la main d'association. Mais les chrétiens aujourd'hui sont fracturés. Pourquoi? Parce qu'ils se rassemblent au nom de Yeshua Mashiach, mais ils ne peuvent pas s'asseoir et dire que ce qui nous unit, c'est Yeshua Mashiach. Chacun va essayer de s'asseoir pour 2 jours, 3 jours, une semaine, et après on va finir par je connais Dieu plus que toi, ainsi de suite. Voilà le problème de l'Église, la désunion. Le deuxième problème de l'Église aussi, c'est cette capacité où à l'intérieur de l'Église, on a plus fait des activités spirituelles que de la vie spirituelle. Les activités spirituelles, c'est les gens se retrouvent en train d'aller à l'église lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite. Ils sont tellement habitués à ça qu'ils se disent que c'est devenu le Saint-Esprit, et ils sont contents, ils se disent que c'est devenu la vie spirituelle. Et avec ça, beaucoup de personnes donc dorment à l'église, dorment dans la Bible, dorment dans les prières, mais ils n'ont aucun impact autour de pourquoi? Parce qu'ils dorment aussi dans... Bon, c'est un peu comme quelqu'un qui s'en va aussi faire parce qu'on lui a dit de faire ou par habitude. Maintenant, ils vont confondre. Troisième problème de l'Église, c'est que l'Église a confondu le système hormonal qui permet que plus tu fais quelque chose, plus tu es accoutumé à ces choses-là et plus tu te sens bien dans ces choses-là avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que les gens ont confondu le fait que plus ils partent à l'église, plus ils prient, plus ils se sentent bien avec le fait que c'est Dieu qui fait ça. Non, c'est que plus tu fais même le sport, plus ton corps aime le sport. Le jour que tu ne fais pas le sport, ton corps devient addictif, ton corps redemande le sport. Le jour que tu habitues une personne, le jour que la personne n'est pas là, ton corps redemande la personne. C'est la même chose dans les activités spirituelles. Beaucoup de personnes partent à l'église et le jour qu'ils ne partent pas, ils s'en veulent, ils croient que non, c'est Dieu qui fait ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Non, c'est parce que tu as accoutumé, c'est parce que tu as habitué. Donc voilà un peu des éléments comme ça qui permettent de voir que
L'Église est aussi beaucoup. Et l'autre problème encore, le quatrième problème de l'Église, c'est l'absence du rôle sociétal de l'Église. Le rôle sociétal de l'Église, c'est l'Église qui est devenue tellement virtuelle qu'elle ne sert plus rien à résoudre dans la résolution des problèmes de la société. On se retrouve donc à aller à l'église et on prépare le ciel où on va vivre bien en étant misérable sur cette terre. Et après, on va dire que non, c'est parce que Dieu a dit que les biens du monde et l'argent, c'est maman. C'est ce satanisme-là qu'on a dans l'église qui encourage donc la médiocrité et la pauvreté pour venir peut-être après dire que c'est la Bible qui l'encourage. Ça, c'est un autre problème de l'église. Un autre problème de l'église, c'est l'utilisation de la Bible pour tordre le sens de ce que la Bible dit. Toutes les fausses doctrines, toutes les fausses éducations, toutes ces fausses mentalités qu'on a aujourd'hui découlent justement d'une partie de la Bible qui a été prise en partie et mal interprétée, mal comprise, et chacun utilise ça pour brandir, pour dire que Dieu m'autorise d'aller détruire, d'aller tuer, d'aller fracturer les familles. Et c'est comme ça qu'on va faire à la fin. On dit que non, c'est l'Église qui a fait, c'est la Bible qui a fait. Un autre élément dans l'Église, c'est aussi les éléments de division familiale. Je me rends compte aujourd'hui, beaucoup dans l'Église, il y a des systèmes qui permettent aux uns aux autres de pouvoir confondre ce que Dieu leur dit et ce qu'ils comprennent de la situation. Dieu peut te dire quelque chose, mais méfie-toi de la manière que tu parles de ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que quand tu vas parler, c'est mal, mais si tu parles sans avoir toutes les informations, tu vas parler de ton propre fond et non du propre fond de ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça que je vois aujourd'hui beaucoup d'éléments qui sont des dons et des mystères que Dieu a donnés dans l'Église, mais qui sont utilisés avec des manières très très bizarres. Et un autre sixième élément, c'est la capacité, l'incapacité et la difficulté que le chrétien a de se corriger. Dans le monde, quand tu sors, tu tombes, tu te corriges rapidement. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas, tu corriges rapidement. Tu fais quelque chose, ce n'est pas bien, on te dit c'est mal, tu changes rapidement. Mais avec les chrétiens, c'est abominablement difficile. Tu as des frères, des soeurs, vous faites des choses, on dit telle chose n'est pas bien. Non, c'est Dieu qui va faire. Vraiment, je me tiens sur la Bible pour dire ça. Vraiment, par la puissance de Dieu, je vais réussir à faire, je continue à faire. C'est cette abomination-là qui crée un autre problème dans l'Église. Ça veut dire, on est ensemble, on dit, l'Église ne devrait pas fonctionner avec des œuvres bizarres. L'Église ne devrait pas fonctionner avec les modèles bizarres. L'Église ne devrait pas fonctionner avec des hiérarchies et des structurations bizarres. L'Église ne devrait pas fonctionner avec des activités bizarres. Mais au lieu de corriger tout simplement quelque chose qui se fait en une heure, corrigeons pas dessus, nous l'avons fait différemment. On m'a dit que vraiment Dieu va travailler, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit, Dieu va travailler, le pape va faire, le prêtre va faire, le pasteur connaît ce qu'il va faire, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on entre dans une médiocrité où on fait des mois, des semaines avec les mêmes problèmes qui causent les mêmes conséquences qu'on vient se plaindre, mais on n'arrange pas, on ne change pas. Pourtant, quand on sort de l'église, on part dans le monde où nous-mêmes, on arrive chez nous, on arrive à voir que telle chose n'est pas bien, on corrige rapidement parce que l'église n'arrive pas à faire ça. Mais voilà des problèmes comme ça qu'on peut mettre en exergue à l'église. Mais, ça ne devrait pas donner la possibilité, la permission à laisser aujourd'hui la persécution qui est en train de se préparer contre l'église. Premièrement, l'église ne devrait pas demander l'autorisation à l'État. L'église est une entité céleste qui vient du ciel. L'État est une entité terrestre qui vient de la terre. Donc les deux n'ont pas de jointure, à part les êtres humains qui partagent les deux. Donc l'Église n'a pas pour fonctionner à demander l'autorisation à un État. Comme ne vous manque pas, et ce n'est pas parce que les gens vont venir sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, marteler ça, et l'État tout aussi qui a l'Église ne lisent pas la Bible, n'étudient pas. À un moment donné, ils vont finir par croire cette mensonge-là. À aucun moment, toi, chrétien, tu n'as besoin de l'autorisation d'un État pour faire quoi que ce soit. Et il ne faut pas qu'on vienne tourner les bonbons pasteurs, les faux frères, les fausses sœurs, pour venir tourner, pour dire, ah, l'église, la Bible a dit qu'il faut respecter les autorités. Oui, autorité ne veut pas dire forcément autorité administrative. Tu ne veux pas respecter l'autorité, tu méprises ton mari. Tu ne veux pas respecter l'autorité, tu méprises tes parents. Tu ne veux pas respecter l'autorité, tu méprises la hiérarchie même de ton travail. Tu peux respecter l'autorité. Donc, ces champs-là que les gens aiment penser qu'ils vont changer la Bible pour faire pour eux. Des gens qui, je me rappelle aujourd'hui, j'ai officié sur un fait de l'une des personnes les plus méprisantes que je connais qui passe tout à appeler les uns les autres papa, daddy. Non, pas daddy, papa, père tel, papa tel. Et je me rends compte que même les autorités ou l'autorité que tu as un mépris total pour cette autorité-là. Et c'est chaque jour les bagarres inutiles. Mais donc cette hypocrisie-là qui fait que les gens pensent qu'ils peuvent prétendre que les chrétiens doivent respecter l'autorité, mais ils ne savent pas que l'autorité, c'est toute personne qui a
un pouvoir sur toi donné par une autorité plus grande. Et pour ce cas-là, un petit frère doit d'abord commencer par respecter l'autorité de son grand frère avant de vouloir dire qu'on doit respecter l'autorité de l'État et du président. Donc avec ces éléments-là, on doit continuellement savoir que la Bible ne peut pas être utilisée d'un seul sens. Et on revient donc pour dire qu'à aucun moment la Bible n'a dit qu'on doit prendre l'autorisation d'exister, de fonctionner, de faire des activités à l'État. Comme endroit la Bible le dit. Et si on a laissé faire croire ça à l'État, c'est parce que justement les chrétiens sont des faiblards et des paresseux qui aiment se cacher et ils profitent de l'État quand l'État est bien. Et quand l'État commence à les persécuter, ils comprennent que non, c'est un problème. C'est justement comme un faiblard qui, au lieu de marcher par lui-même, compte sur les béquilles et s'habitue tellement aux béquilles. Le jour que la béquille dit que je veux plus que tu m'utilises, il commence à dire que je peux plus marcher, justement parce que tu t'es habitué. C'est pour ça donc que certaines paix, certaines aides, certaines collaborations sont des collaborations qui vont retirer ta nature, retirer ta structure, t'affaiblir. Et avec ça, tu ne pourras pas, en aucun moment, atteindre le niveau que tu devais atteindre. Donc, c'est pour dire que, naturellement, ce point-là est lagué. Aucun chrétien ne doit donc s'asseoir et attendre que ce soit l'État qui lui donne l'autorisation d'exister ou de faire ses activités. Deuxième point, c'est que il est très très important que l'Église retire au milieu d'elle les brebis galeuses. Les brebis galeuses des fausses doctrines, les brebis galeuses des même le dénominationnalisme. L'Église n'est pas censée fonctionner avec les dénominations. L'Église est censée fonctionner dans les maisons, comme dans le livre des Actes. Parce que quand on a donné ce modèle-là, on n'a pas dit que venez changer selon votre logique, venez changer selon la situation, selon l'époque, selon le temps qu'il ferait. Vous deviez vous structurer plutôt comme ça. Non, c'était comme ça le modèle de ce qui a été donné par Yeshua Mashiach de façon éternelle. Donc, voilà un peu des éléments qui permettent aujourd'hui donc de revenir pour dire, après avoir compris que l'État ne doit pas autoriser une église, après avoir compris que on doit détruire au milieu de nous les brebis étrangères, les brebis galeuses. Troisième élément, c'est de comprendre que l'église doit revenir à l'union. Il est impossible aujourd'hui de voir que l'église marche comme si les gens les aimaient. L'église, par exemple, particulièrement du Cameroun, marche comme si les gens les tolèrent. C'est qu'il suffit de voir que les gens préfèrent les bruits des bars que les bruits des églises. Les gens préfèrent les bruits des snacks que les bruits des églises. Il y a multiplication des snacks, des bars, personne ne se plaint en tant que tel, mais lorsqu'il y a multiplication des églises, entre guillemets, même si ce n'est pas le bon modèle, les gens commencent à se plaindre et ça devient totalement un grand problème sociétal alors que ça ne devrait pas. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on ferme les églises sans d'avoir prôné d'avoir qu'on ferme les bars. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire que les églises font du bruit alors que les mosquées font du bruit chacun. Et là, l'heure à laquelle la mosquée fait le bruit, c'est une heure où les gens sont en train de dormir, en train de prier. Et ce sont des choses comme ça qui font que le deux poids deux mesures dans la société, c'est justement parce que l'église est devenue faible et a laissé que les autres prennent du poids. Vous pensez qu'on peut aller dire aux musulmans que parce qu'ils font des bruits, on va les fermer? Non. On ne peut pas aller voir le musulman, le cri de l'appel de la prière des musulmans, on leur dit ne faites plus ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont sortir le couteau. Mais l'église, les faiblards qui sont arrivés à un niveau où ils savent seulement parler de Dieu, et sans savoir qu'en parlant comme ça, vous devez savoir que vous devez vous structurer, vous construire, parce que les gens ne suivent pas la bonne idée et la l'arrestation des versets. Les gens suivent les contre-pouvoirs. La seule manière de l'église de faire que l'État ne les méprise pas, c'est d'avoir un contre-pouvoir étant assez uni pour faire une grande quantité où l'église peut dire, si nous parlons aujourd'hui, les gens ne vont plus acheter les choses de l'État. Si nous parlons aujourd'hui que voilà, allons à gauche, les gens ne vont plus payer les impôts. Les gens de l'église, du moins, ne vont plus payer les impôts. L'église doit être assez unie de telle sorte. Si nous parlons, les gens de l'église vont arrêter de travailler. Et si l'État fait que s'ils font ça, moi, je vais perdre l'argent. C'est voilà pourquoi, voilà des éléments qui permettent qu'on puisse faire que l'église puisse avoir un contrepoids. C'est pas en venant rester les versets bibliques que l'église va empêcher à Tangadji de fermer les églises. Parce qu'aujourd'hui, quand on a parlé des bars, les gens ont commencé donc à rapidement aller combattre les églises. Alors que quand on ne parle pas de ça, les gens sont là, ils mourent avec vous. Ce sont des gens, des païens. On dit qu'il n'y a pas d'union possible entre le blé et l'ivraie. Donc ne pensez pas que parce que dans la société, on vous tolère en attendant quand on va vous tordre le cou, que ça veut dire qu'on vous a accepté. On n'a pas accepté l'église. La société n'a pas accepté l'église. C'est à l'église de savoir qu'elle est un pays étranger. Donc, l'autre élément, c'est qu'il faut tout faire pour nous. Effectivement, quand on parlait du bruit d'un je parlais d'un partage où il faut éviter aussi de faire des bruits inutiles.
On n'a pas besoin de prier à haute voix à 4, à 5 heures pour empêcher les gens de dormir. On n'a pas besoin de venir casser les trucs ou insulter les gens. On n'a pas besoin de venir empêcher ou venir dire que les familles, il y a les sorcelleries dans la famille. Même si il y a les sorcelleries dans la famille, c'est un pas ailleurs. Ça peut quitter la famille, ça part dans l'église aussi. Donc, on n'a pas besoin de venir prêcher des divisions dans la famille en disant que non, ton village, c'est les sorciers, tes tantes sont les sorciers, tes grands-mères sont les sorciers. Ça aussi, c'est une abomination qui permet aussi que les gens puissent être glacés de ce que l'Église fait. Parce qu'on arrive à voir des gens justifiés donc pour dire que l'Église, c'est normal que l'Église dise que soit factueux parce que Jésus a dit qu'il va venir séparer les gens. Non, c'est même pas de cette séparation-là. Les païens se retrouvent en train d'utiliser les faiblesses et les mots de l'Église contre elles-mêmes. Donc voilà un autre élément qu'il faut mettre en alerte, mais ça ne retire rien au fait que l'Église doit savoir qu'elle n'a pas d'amis dans la société. L'Église doit savoir que si à l'heure de la manger crue, on va la manger crue. Et c'est aussi quelque chose de très important. Un autre élément qui est important à mettre en exergue, c'est que l'Église sache que ça, ce sont des tests pour voir votre comportement. Lorsqu'on dit que des petits tintins arrivent à dire qu'ils vont fermer 1400 églises, vous voyez, lorsqu'on a montré la vidéo du sous-préfet en train d'aller pour l'église, c'est devenu viral. Les autres vidéos ne sont pas virales. Pourquoi? Parce que les gens, c'est pour ça qu'en ce moment, vous allez voir combien de fois détestent Jésus-Christ. Quand tu vis ta vie sans jamais parler de Jésus-Christ, tu n'as jamais de problème. Ou quand tu es chrétien, quand tu es baptisé, tu n'as jamais de problème. C'est quand tu commences donc justement à parler clairement de ce Jésus-Christ que tu... Donc vous voyez que c'est quand on commence à fermer les églises que vous comprenez pourquoi le nom de Jésus a la valeur d'être des gens. Il y a des gens qui ont le macabre de Yeshua Mashiach. Donc voilà un peu pourquoi nous devons aussi faire attention pour savoir que la fermeture des églises, c'est pour tester. Eux font un peu pour tester. Pourquoi? Parce qu'on est en une période de transition. Un autre élément, c'est que l'Église est la seule capable de faire que le pays ne sombre pas dans le satanisme. Je répète, là, je ne parle plus en tant qu'être humain. L'Église est la seule à faire que le pays ne fonctionne pas dans le satanisme qu'ils ont prévu depuis des dizaines d'années. Et c'est à travers l'union et la prière. Si l'Église dit stop, nous n'allons pas vivre une société de satanisme, ça ne va pas. C'est pour ça donc qu'ils cherchent donc à museler l'ennemi le plus dangereux. Ils cherchent à museler l'ennemi le plus puissant. Et l'ennemi le plus puissant, au lieu de comprendre pour se mettre à jour, l'ennemi le plus puissant est donc en train de penser que c'est une histoire de ça ne touche que l'autre. Vous voyez pourquoi, lors des fermetures de l'Église, on ne voit pas beaucoup de chrétiens s'opposer. Parce que les autres se disent que eux, ils sont dans l'illégalité, moi, je suis dans l'égalité. Ils se disent qu'on ne ferme que les autres, moi, on ne va pas me fermer. Le problème, c'est Jésus, qu'est-ce qu'on combat? Ce n'est pas l'église dont on parle, c'est toute l'église qu'il s'agit, qui sont en train de viser. En réalité, il vise toute l'église de Yeshua Mashiach. Il ne vise pas une seule assemblée. Pour le moment, il commence par assembler pour retirer les plus faibles, exactement. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on dit, lorsqu'on venait pour arrêter ton voisin, tu n'as pas parlé. Lorsqu'on venait pour arrêter le prêtre, tu n'as pas parlé. Lorsqu'on venait pour arrêter le pasteur, tu n'as pas parlé. Lorsqu'on venait pour arrêter l'imam, tu n'as pas parlé. Lorsqu'on venait pour arrêter ton frère, tu n'as pas parlé. Lorsqu'on venait pour arrêter ton oncle, tu n'as pas parlé. Aujourd'hui, quand on vient pour t'arrêter, il n'y a plus personne pour te défendre. C'est la même chose qui se passe à l'église. C'est pour ça que quand on ferme aujourd'hui, on voit des gens qui vont aller faire justement parler. Non. Il faut se lever comme une seule personne. Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'antichrist. Pas par rapport à ce qui est dans l'Apocalypse, mais c'est le début on a de jauger votre capacité à laisser qu'on vous mange cru. Et puis, ils vont voir ça, puis ils vont augmenter dans les années prochaines le niveau de persécution. Donc, l'Église doit faire attention. Pourquoi? Parce que revenons tôt ou tard et le plus rapidement possible au modèle de l'Église, selon le livre des Actes, mais revenons surtout à l'union. Si tu es un chrétien, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, que ce soit catholique, protestant, apprenons à nous asseoir ensemble et de trouver, pas l'œcuménisme, mais de trouver la capacité de ce que je vais laisser de moi pour gagner de l'autre, et ainsi de suite, pour pouvoir à la fin servir Christ et non servir ma dénomination, et non servir moi qui ai la vérité, tu n'as pas la vérité. Essayons de se dire, nous sommes les employés d'un maître, comment nous allons faire pour servir ce maître-là? Et avec ça, nous allons plus nous dire, je ne veux pas me servir, je peux utiliser le nom du maître pour devenir quoi que ce soit, mais je veux servir le maître parce qu'il est et pour ce qu'il est. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas bon parce qu'il nous a fait du bien, mais Dieu est bon parce que c'est sa nature. Aujourd'hui aussi, l'Église n'est pas à être défendue et combattue. On ne doit pas combattre pour l'Église parce que c'est une histoire de question de chaud. C'est parce que l'Église est l'épouse de Yeshua qui doit être protégée. Et si un chrétien ne protège pas l'Église de Yeshua, c'est un chrétien paresseux, faiblard, qui se dit « je ne veux pas m'opposer à l'État pour qu'on m'enferme », et ainsi de suite. L'État n'a aucun droit de fermer une Église.
Parce qu'elle n'est pas foutue. Cet état-là, il n'est pas foutu de faire ce qu'on attend de lui. On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à se soigner, on n'arrive pas à respirer, même on n'arrive même pas à marcher. Nos enfants tuent nos enfants, violent les petites filles partout. Ils ne sont pas foutus de protéger ça, mais ils savent que c'est l'église qui vont venir s'attacher. Ils n'ont pas honte. Un chrétien pense que c'est logique que l'État laisse tout le truc. Ils ne sont pas foutus d'avoir une monnaie. Pas foutus de se défaire des blancs depuis près de 50 ans. Des gens qui avaient moins fréquenté ont chassé le blanc. Qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient rien. Des indépendants, ils ont chassé le blanc. Mais aujourd'hui, avec tous les gros diplômes, les gens ne sont pas foutus de faire décoller des pays. Mais ils savent seulement venir fermer les églises. Et vous pensez que c'est une logique, c'est normal? C'est un sens? Ce sont des gens possédés par Satan. Donc il faut faire attention à ne pas laisser ça. Et aussi, ils font ça pour bloquer, pour affaiblir l'Église, pour que lorsqu'il y aura transition, lorsqu'il y aura la mort de leur leader, ils vont venir imposer les satanistes parce que l'Église sera déjà en train de pleurer dans les sous-quartiers, étant fracturée, étant blessée. Donc que l'Église se lève et fasse attention. En tout cas, merci. C'est encore FBCU à partir de... il fait très froid ici. Il fait très froid. Mais si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de participer. Et surtout, rentrez et sachez que notre Dieu que nous servons s'appelle Yehovah Sabaoth. C'est Simokongcho, le Dieu de la guerre. Et nous sommes ses soldats. Et un soldat ne devrait pas laisser, pendant qu'on a de fracturer son peuple, il s'assoit et dit que non, parce que ça ne me concerne pas. Il ne faudra pas être la mentalité des frères de David. Ils étaient assis chaque jour. Goliath venait chaque jour. Que bande de méprisés, méprisants, bande de voyous. Vous allez faire quoi chaque matin? Et ils se levaient chaque jour. Ils disent vive le roi, et ainsi de suite, Dieu va nous aider. Mais le petit David qui n'était pas foutu d'avoir toutes ces capacités-là, quand il est arrivé, il a dit, quand il a suivi ce il a dit, il parle comme ça à qui? À mon Dieu, et il s'est levé, on a vu comment Dieu l'a utilisé. Donc aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut être très aguerri pour quoi que ce soit. Moi, on se dit, en se levant, Dieu va utiliser l'Église comme Dieu a utilisé David pour faire le miracle avec Goliath. L'Église doit venir dans l'union. Autour de nous, commençons déjà à voir les uns les autres, donnons la main d'association, rentrons dans la base. Et si on fonctionne selon le modèle, laissons les tapages et les destructions de l'ennemi, qui lorsqu'un changement va arriver ou quelque chose de bien va arriver, il envoie on appelle ça des situations qui perdent de l'énergie, perdent de temps pour rien. Je m'appelle dans une assemblée, on peut dire une assemblée où dès qu'il y a un truc qui veut changer, il y a toujours une même personne qui vient souvent à les mêmes problèmes, les mêmes trucs chaque jour, chaque année, pour perdre le temps. Que l'Église doit être concentrée aujourd'hui. L'Église n'a pas le temps à perdre parce que la situation est difficile, est grave. Et on est en train de vous fracturer et vous devez vous lever, combattre, arrêter les versets bibliques, arrêter l'arrestation verbale, arrêter tous ces éléments-là et revenons à Dieu. En tout cas, merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté lors de nos prochains partages.